Dieu est vrai. Quand nous disons ces choses comme cela, c'est des choses qui vont s'accomplir. Et ça s'accomplit sous nos yeux. Nous voulons lire cette parole. Notre développement ne va pas se baser sur cette parole-là. Notre développement ne sera pas sur cette parole. Ça sera quand nous allons entrer dans l'arche. Amen. Amen. Dans chapitre 24 de Matthieu. Nous sommes dans Matthieu 24. Jésus a dit avant son venue. Verset 11. Matthieu 24, verset 11. Matthieu 24, Matthieu 24, verset 11 jusqu'à 14. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Amen. Prions. Seigneur, nous laissons la parole en ce témoin, Seigneur. Donne-nous l'interprétation. Nous vivons vraiment le temps de la prophétie. Laisse que chacun prenne la force. Parce que tu viendras comme un voleur dans la nuit. Si nous ne gardons pas, tu ne nous donnes pas la force. Ce jour-là, nous allons te louper. Nous ne voulons pas te louper, Seigneur. C'est pour cela que nous sommes réunis cet après-midi. C'est le seul but. Nous sommes venus pas au nom d'une personne. Nous ne sommes pas venus voir une personne. Nous sommes venus te chercher, te voir, Père. Nous savons que tu es la vie. Elle m'a dit que si deux personnes se sont rassemblées en ton nom, tu es parmi ces gens. Il est écrit aussi, quand ils ont parlé de toi, le livre de mémorial s'est écrit. Chacun son nom a été écrit dans ce livre. Pendant que toi tu es le même, tu ne changes pas. Sois avec nous aujourd'hui. Comme tu as promis, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Même si les gens ne croient pas, toi tu as dit, tu seras avec nous jusqu'à la consommation de toutes choses, jusqu'à la fin des temps. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Sois avec nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyons-nous. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Que la paix soit parmi tout le monde. Nous parlons d'une chose qu'on a déjà parlé vendredi. Toi qui n'étais pas là pour écouter cela, si tu rentres dans le site de la prédication, tu verras le thème où il est écrit « L'iniquité s'est accrue ». Amen. Amen. Jésus a dit quoi ici? Il a vraiment parlé des faux prophètes. Le mot prophète veut dire quoi? Un prophète, c'est quelqu'un. Ce sont une personne qui est une porte-parole de Dieu. Un prophète voit les choses avant que les choses n'arrivent. Dieu parle au prophète au travers de son esprit. À travers ma vision, au travers des visions, à travers ma songe, au travers les songes, en Israël, c'était aussi au travers des Urim Tutim. Ces prophètes diront des choses. Là, ils prophétiseront une chose. Si c'est Dieu qui a dit cela, vous verrez ces choses plus tard s'accomplir. Leur parole n'échoue jamais. Parce que c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui a parlé au travers de mais à la fin du temps, il
Jésus a dit, pour plusieurs. Pour plusieurs. Alors, on parle du mot plusieurs. Il y aura beaucoup, plusieurs prophètes. Ces prophètes-là seront des faux. Mais pourquoi? Pourquoi? Nous verrons le pourquoi après. Concernant cela, ils séduiront beaucoup de gens. Beaucoup seront séduits par des faux miracles, par des fausses prophéties. Au verset 12, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre. On parle de l'amour de ceux qui écoutaient la parole de Dieu. Leur amour se refroidira. Les gens ne voudront plus écouter la parole de Dieu. Leur amour envers Dieu deviendra tout petit. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Maintenant, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Pourquoi? Pour servir, pour guérir tout le monde? Non. Pour témoigner. Est-ce que vous l'avez madame? Avez-vous bien suivi? Verset 14. Verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Sera juste pour un témoignage. Mais pourquoi un témoignage? Personne ne pourra dire que moi je n'ai jamais écouté la parole de Dieu. Je n'ai jamais écouté la parole de Dieu. Moi je n'ai pas cru Dieu. C'est pas pour un témoignage. Si tu dis moi je n'ai pas écouté, on va tirer le film te concernant. On te dira toi. J'étais venu vers toi. Beaucoup maintenant ils croient qu'il faut voir Jésus comme ça face à face. Non, tu ne le verras pas. Parce que depuis les temps anciens, Dieu envoie toujours des serviteurs qui sont comme toi et moi. Ils ont des faiblesses. C'est des hommes de ce monde. Dieu les a oués de son huile. Cette huile que Dieu les a oués pour apporter l'évangile jusqu'à toi. Écoutez comme Esaïe a dit. Nous sommes dans Esaïe. L'œuvre d'un souverain sacrificateur. Esaïe. Nous sommes dans Esaïe 53. Nous voyons qu'est-ce que la Bible dit ici. On verra comment sont les faux prophètes. Comment sont-ils? Esaïe 53 nous dit ceci. Le service de Dieu. Verset 53, verset 1. Esaïe 53. Verset 1. Verset 1. Nous lisons les Écritures. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait
bergerie à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. Amen. Je vais juste interpréter le verset 10. Amen. Amen. Vous avez vu l'œuvre du souverain sacrificateur? On a parlé de cela un jour. Comment le temple d'Israël a été bâti? Le temple de Salomon. Il a été construit d'une façon, pas comme nous construisons nos temples aujourd'hui. Le temple de Salomon avait 3 parties divisées. Avait 3 parties divisées. Une partie qu'on appelait le parvis. Une partie qu'on appelait le lieu saint. Pardon. Troisième partie qu'on appelait le lieu très saint. Alors, on a place où on va parvis. Là on appelait parvis. Tout le monde pouvait entrer là-bas pour glorifier Dieu. Mais dans le lieu saint, sacrificateur va utiliser un endroit pour faire un sacrifice quotidien. C'est le sacrificateur qui rentrait là-bas pour faire des sacrifices quotidiens. Dans le lieu très saint, c'est seulement le souverain sacrificateur qui avait le droit d'entrer là-bas. Que lui seul qui pouvait entrer dans le lieu très saint. Pas tous les jours. Pas tous les jours non plus. Mais une fois par an. Une fois par an. Sacrifice. Là il faisait le sacrifice pour amener le péché du peuple. Deux boucs. Toujours il avait 2 boucs avec lui. Un bouc qu'on appelait le bouc Azazel. L'autre le bouc d'expiation. Pour confesser le péché, faire l'expiation. Amen. Amen. C'était un homme. Alors qu'il avait aussi ses faiblesses. Il fallait qu'il amène aussi un taureau. Avant de faire l'expiation du peuple, les péchés. Il fait l'expiation de lui-même et de sa famille. Amen. Amen. Cela montrait Jésus. Nous voyons ici le prophète Esaïe. Le prophète de Dieu. Dieu lui avait montré l'œuvre du souverain sacrificateur. Jésus-Christ que nous prophétisons aujourd'hui. Pourquoi il était mort? Pourquoi était-il mort et ressuscité? Les choses qui concernaient Jésus avant qu'il naisse, c'est écrit ici. Il avait souffert, abandonné, homme de douleur, de la souffrance. Vous savez, quand je lis ce livre, je souffre au-dedans de moi. Donc, personne qui était abandonné de tout le monde. Personne ne croyait à ses paroles. Même ceux qui ont mangé le pain, personne, même ceux qui ont reçu la guérison de sa part, personne ne se souvenait de l'œuvre qu'il avait faite. Pareil pour nous aussi. Peut-être que Dieu t'a sauvé autrefois. Il t'a aidé autrefois pour une situation quelconque. Tu ne fais même pas attention à tout ce qu'il a fait pour toi. Homme qui est habitué à la souffrance. L'homme habitué de la souffrance. Mais il avait souffert à cause de toi. Souffert à cause de moi. La souffrance qu'il avait subie. Il a porté tes péchés. Il a porté tes maladies. Si tu ne connais pas ce droit-là. Parce que le prophète Isaïe avait vu. Maintenant toi. L'œuvre déjà faite à la croix du calvaire. Il y a 2000 ans passés,
Jésus a fait ce travail. Il était mort. Il est ressuscité. Mais toi maintenant tu dois savoir tes droits. Ces droits-là, tu as le droit de confronter le diable par rapport à ces droits-là. Si le diable te fait souffrir, il te maltraite par la maladie. Il a une difficulté dans ta vie. Tu dois lui dire. Il est écrit. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur Jésus. Tu dois me quitter. Tu dois parler. Tu dois parler. Pourquoi tu ne parles pas? Tu es malade, tu fermes la bouche. Un problème, tu ne parles pas. Même ceux qui sont méchants. Quand tu leur dis leur méchanceté, je te dis frère, il t'écrit ça. Le diable va le quitter. Il va le quitter. Pourquoi? Le droit t'a été donné. Si nous voyons une chose, au verset 10, nous disons cela, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il fera une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il fera une postérité. Il prolongera ses jours. Tu ne comprends pas ces termes. Écoutez bien. Jésus a donné sa vie en sacrifice. Il est ressuscité. Il est monté au ciel. Avant d'aller au ciel, il donne l'ordre de la mission. Ne quittez pas Jérusalem. Cet esprit viendra sur vous. Vous serez mes témoins. Depuis Jérusalem, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Après la vie donnée en sacrifice, sa postérité, c'est toi, c'est moi. Il prolonge ses jours à travers de nous sur la terre. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Si tu me reçois comme un prédicateur, tu ne me reçois pas. Tu reçois Jésus. Parce que lui, tu ne le vois pas tout de suite. Tu me vois moi. Si tu crois ce que moi je te dis. Là, la vidéo est montée. Le jour du jugement. J'ai vu que tu étais là devant moi, Seigneur. Ah bon? Tu ne m'as pas vu. Regarde la vidéo, là. Qui parle ici? Je crois que c'était le frère qui parlait. Mais non, ce n'est pas lui. Parole qu'il est, c'est sa parole à lui. C'était ma parole. C'est moi qui l'avais envoyé. Quand on retourne dans le livre de Matthieu, Jésus parle des faux prophètes. Plusieurs. Il y a beaucoup des églises. Beaucoup des églises. Mais il faut savoir qu'il n'y a qu'une église de Dieu. Il y en a qu'une. C'est la vérité que je vous dis. Ça, c'est la vérité que je vous dis. Parce que si Dieu est un seul, si la Bible est une seule Bible, il doit y avoir seulement une seule église. Mais pourquoi il y a plusieurs églises aujourd'hui? Parce que la prophétie a dit plusieurs faux prophètes. Il y aura plusieurs faux prophètes. Ils seront des prophètes. Ils seront des faux. Amen. Amen. Pasteur. Oh, parce que je suis pasteur. Je suis docteur. Que tu es vrai. Non. Pourquoi? Proverbe chapitre 30. Nous sommes dans Proverbe 30. Elle est comme la Bible dit ici. D'où vient la fausseté? Nous sommes dans Proverbe 30. Dans verset 5 et 6.
Proverbe 30, versets 5 et 6. La Bible dit ceci. Nous voulons lire versets 5 et 6. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. La parole de Dieu est éprouvée. Alors qu'il donne la parole à toi, il a d'abord éprouvé sa parole. En d'autres termes, vous qui êtes des mamans qui préparent dans la cuisine, tu as fait du riz ou tu as fait des haricots. Dans la cuisine, tout doit être prêt dans la cuisine. Si là-bas tout n'est pas prêt, tu ne viendras pas donner aux invités. Parce que si dans la cuisine, il y avait trop de sel dans les haricots, et tu donnes aux invités. Oh, je n'ai pas goûté là-bas. Les invités vont dire, ils vont se moquer de toi. Cette femme ne s'est pas préparée. Une nourriture trop salée comme ça. Et son mari n'a pas su que c'était salé. Elle nous a servi des choses comme ça. La parole de Dieu est comme cela. Elle a été éprouvée avant qu'elle soit arrivée aux hommes. Dieu parle d'abord d'avance. Avant que la chose m'arrive. Le prophète Esaïe ici prophétisé. Il s'est passé 700 ans avant que Jésus ne naisse. 700 années. 700 ans passés. Les choses qui se passent maintenant en Israël, vous le savez. Dans le temps du prophète Joël. Mais dans l'assemblable, il y a 900 années. C'est dans 900 ans passés. Avant tout le monde a appelé Israël et comme partagé la terre d'Israël soit partagée avec les Palestiniens. Les Palestiniens avec les Israéliens. Et les commandements déjà calés. Cela a été écrit bien avant. La parole de Dieu éprouvé. Elle est éprouvée. Bouclier. Il est un bouclier. Qu'est-ce qu'on appelle bouclier? Bouclier veut dire une cachette, un bouclier. Les policiers qui vont souvent confronter les manifestants, toujours un bouclier comme ça. Toujours un bouclier devant eux. Quand on leur lance des cailloux, des pierres, le bouclier sert de protection. Pour que les cailloux qu'on leur jette ne les atteignent pas. Elle me dit ici, le Dieu est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. D'où cherches-tu ton refuge? Dans la famille, dans le pouvoir de ce monde, dans les gens qui ont beaucoup de choses, ou dans les gens qui ont beaucoup d'argent, ou dans les camaraderies. Moi, quand je cherche un bouclier, je serai dans la parole de Dieu. Parce qu'il y a une protection. La parole est une protection pour te garder toi et moi. Dieu me le sait très bien. C'est pour cela qu'il y a faux prophètes. Il faut envoyer des faux prophètes beaucoup. Pour qu'ils fassent quoi? Qu'ils vont dire des fausses prophéties qui ne sont pas écrites. Que les gens ne puissent être exposés. Ça, il est dit ici. N'ajoutez rien. N'ajoutez rien. N'ajoute rien à ces paroles. De peur qu'ils ne te reprennent. Tout ce qui ajoute des paroles à la parole de Dieu, ils sont déjà condamnés devant Dieu. Ils sont trouvés menteurs devant Dieu. La parole est unique. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était... Je ne sais pas comment on dit en lingala. Pour dire correctement, nous voulons le voir. Nous sommes dans Jean 1. Verset 1 à 2. Jean 1. Jean 1. Verset 1. Verset 1. À 2. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu.
Toi, tu veux transformer cette parole. Tu transformes la nature de Dieu complètement. Alors que Dieu a une nature qui ne change pas. Est-ce que vous suivez bien? Je vous donne un exemple. Je vous pose une question pour montrer où se trouve la fausseté. Dieu peut donner la Sainte Seine. Qui peut répondre à cette question? Quand il a fait la Sainte Seine, Jésus, c'était la journée ou la nuit? La nuit? La nuit? La nuit. Qui dit que c'est la nuit? C'était la nuit. Sœur a dit la nuit. D'autres ne savent pas. Tu sais, maman Marie? Bon. Non. Frère, tu sais? Et l'âme. La nuit ou la journée? Bon, c'est vrai. Ah, on peut servir le temps et enseignement. On doit servir le temps de l'enseignement. Paul nous dit ceci. Ce que moi j'ai reçu, je vous le donne aussi. En cette nuit-là, il a pris le pain. Il l'a béni. Il a dit mangez. Ceci est mon corps. Il a pris la coupe de vin. Il l'a béni. Il a dit buvez cela. Ceci est mon sang. Donné pour la nouvelle croyance. La nouvelle alliance. Chaque fois que vous vous réunissez, faites comme cela pour se souvenir de ma mort. Amen. 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 C'était comme cela ou pas? C'était la nuit. C'était le jour de la Pâque. Pourquoi la Pâque? Vous verrez cela. Moïse a fait comme cela. Avant qu'ils sortent de l'Égypte, les enfants d'Israël. Suivez bien. Tout ce qui est fait en temps ancien, c'était l'image de la réalité d'aujourd'hui. Moïse, avant la sortie de l'Égypte, Dieu avait dit à Moïse, le mot Pâque. Il a dit à Moïse, tu prendras un agneau de 1 an. Chaque famille prend un agneau de 1 an. Vous allez l'immoler pendant 2 soirs. Vous le mangerez entièrement. Quand vous allez le manger, et la ceinture sur vos reins, vous serez une position debout. Le sang de l'agneau, mettez sur la porte, sur les linteaux. Moi, la nuit là, quand je passerai devant toutes les maisons de l'Égypte, toute maison, il n'y aura pas le sang sur les linteaux, je frapperai de la mort. Vous suivez bien? Où il y aura le sang sur la maison, je passerai par-dessus. C'est ça qu'on appelle la Pâque. Passer par-dessus. Alléluia. Amen. Bon, c'était l'image de Jésus. Parce que tant Israël, quand Israël a fait la Sainte Seine, à 5 heures du matin à l'aube, 4 ou 5 heures du matin, ils sont sortis de l'Égypte. Pharaon les a chassés. Ils sortaient. Avec leur cantine dans la bouche. Jésus aussi, quand il a fait la Sainte Seine, avant 3 heures, on a été arrêté. On l'a arrêté. C'était un vendredi. Ils l'ont emmené à la croix. On l'a crucifié. Devant 2 méchants. Quand on l'a crucifié, il est mort. On l'a enterré. Le vendredi. Samedi. Comme la Bible a dit, son corps ne verra pas la corruption. Le corps de l'homme va avoir la corruption. Et après,
après 3 jours. Le corps de l'homme, quand il est mort, commence à pourrir au bout de 3 jours. Mais avant 3 jours, avant que les 3 jours atteignent la tombe où était Jésus, avant que son corps ne puisse être corruption, il est ressuscité. Depuis qu'il est ressuscité, jusqu'aujourd'hui, l'église de Dieu vivant, l'église du Dieu vivant est sortie de l'Égypte. L'image du monde. Il marche où? Vers le désert. L'église marche vers le désert. Destination wapi? De quelle destination? Paradis. Paradis. Israël. Après l'Ambouana. Après la Sainte Seine. Et il est sorti. Il marchait dans le désert. Destination wapi? Destination. Jérusalem. Alléluia. Alléluia. Voilà le service que Dieu a fait. C'est pourquoi. Un vrai prédicateur a été mis dans un endroit. Il a fallu il a dit comme la parole le dit. Il ne peut pas contredire la parole de Dieu. Parce que quand vous contredisez la parole de Dieu, vous enlevez la puissance qui est en elle. Amen. Amen. Toi tu viens, tu mets la Sainte Seine la journée. Tu prends des biscuits, des petits gâteaux. Lisez bien les Écritures. Ce n'était pas des biscuits. C'était le pain. Dans ce pain-là, dans la pâte de farine qu'on a mis le pain, on n'a pas mis la levure. Pourquoi? Parce que c'est quand on fait la pâte, on met la levure, la pâte va gonfler. Mais si on ne met pas la levure, elle reste telle qu'elle. C'est pour cela l'apôtre Paul dit Jésus-Christ, notre Pâque, il a été immolé. Si vous pouvez trouver ce verset dans le livre de Corinthiens, l'apôtre Paul nous explique concernant la Pâque. Oh Seigneur, aide-moi, je vois ce verset. J'ai tellement lu les versets qui m'ont échappé maintenant. Que Dieu m'aide de trouver cela. Chapitre 5. Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur. 1 Corinthiens ou 2 Corinthiens 1 Corinthiens 5. Verset 6. Nous sommes au verset 6. Nous voulons lire. C'est bien à tort que vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Alléluia. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté de la vérité. Amen. Alléluia. Ce levain-là, c'est la nature de l'être humain. L'homme qui se transforme. L'homme qui change. Mais Jésus ne change pas. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Mais Dieu dans la même condition que se sont mis autrefois. Je vous dis au nom de Jésus, aucune chose, aucune puissance ne prend sur votre supériorité sur vous si vous croyez de la même manière que les apôtres ont cru. Amen. Amen. Ça, Jésus a dit, il y a beaucoup de faux prophètes. Pourquoi vous mettez des biscuits? Pourquoi vous faites cela la journée? La Bible a dit ceci. La parole de Dieu est éprouvée. Elle est pure. Elle est un bouclier. Pour ceux qui l'écoutent, qui mettent sur lui un refuge, n'ajoute rien. Pour une réprimande, que tu sois trouvé menteur. Ces mêmes personnes, les faux prophètes là, ils disent que nous sommes des faux. Alors qu'eux ils sont faux. En même temps, au jour du jugement, beaucoup viendront. Ils diront en ton nom, on a fait sortir les mauvais esprits. En ton nom, on a guéri les malades. En ton nom, Jésus leur dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Vous êtes des serviteurs
L'image de la religion de Caïn. Caïn. Il était avec Abel dans la même maison. Ils mangeaient la même chose. Comme les enfants grandissent dans la maison, il faut papa comment il fait, il faut maman comment elle fait, il faut comment nous faisons. Quand ils arrivent à un certain âge, l'âge de responsabilité, il faut maintenant aller donner à Dieu l'offrande. Il y a l'un parmi eux qu'on appelle Abel. Il a pris l'agneau de Dieu, il a pris l'agneau. Parce qu'il voyait son père Adam, il partait sacrifier, il prenait un agneau. Pourquoi il prenait l'agneau? Pourquoi? Écoutez, pourquoi Adam prenait l'agneau? Quand Adam et Ève ont péché, ils sont pas surpris parce qu'ils ont dit qu'ils étaient nus. Ils ont eu des feuilles de figuier, ils se sont cachés pour couvrir leur nudité. Quand ils écoutaient la voix de Dieu, vous pouvez croire que Dieu est distrait. Dieu n'est pas distrait. Dieu connaît le commencement et la fin. Il sait qui sont les personnes qui croient. Il sait qui sont ceux qui ne croient pas. Alors, quand ils ont commis cet acte, Dieu est venu à l'heure habituelle. À l'heure habituelle qu'il venait, Dieu est venu. Quand nous voyons bien cette chose, lisez bien la Bible. Nous sommes dans l'Apocalypse. On verra la différence. On voit l'agneau de Dieu a été préparé avant la fondation du monde. Vous voyez cela? Le monde n'est pas encore créé. Dieu a déjà préparé Christ pour mourir pour le péché de l'humanité. Maintenant, quand Adam, ils ont commis l'acte, Dieu savait qu'ils allaient commettre l'acte. Dieu le savait. Pourquoi il leur avait dit le jour où vous mangerez, vous mourrez? Donc, s'il n'avait pas mangé le fruit, comment la parole allait s'accomplir? Comment la mort allait venir? Comment il va retourner à Dieu sans effet, alors qu'il l'avait prononcé. Le jour où vous mangerez, vous mourrez. Vous savez que vous allez manger le fruit. Il était là tranquille. Quand ils ont mangé, fini, là la pagaille dans le jardin. Ceux qui ont suivi la prédication, j'ai prêché en Suisse. C'était le thème le soir. J'ai dit toutes ces choses. Parce que le jardin était calme. Calme dans le jardin. Rien n'était mort. Le jour-là, quand ils ont commis l'acte, le trouble total. Le trouble là, depuis qu'il a commencé jusqu'aujourd'hui, il ne termine pas. Il y a les guerres au Congo. Partout, dans beaucoup de pays, je ne connais pas les noms. On entend seulement des guerres, des morts. Les gens meurent. Ce jour-là, les animaux sont devenus carnivores. On a des esprits de carnivores. Ce jour-là, le serpent a voulu tuer la souris. Ce jour-là, le premier agneau était mort dans le jardin. Quand Dieu est descendu, il est arrivé. Il appelle Adam. Il n'a pas appelé Ève. Ici on dit la loi, les femmes et les hommes sont pareils. Mais Dieu n'est pas comme les humains. Dieu a placé l'homme comme la tête. Il connaissait la situation dans les jardins. Il connaissait cela avant qu'il n'arrive même. Quand il est venu comme s'il ne connaissait rien. Il est venu tout doucement. Il est arrivé. Il demande Adam, où es-tu? On a écouté ta voix, on s'est caché, on a fui. Pourquoi tu as fui? Je suis nu. Qui t'a appris? Voilà les faux prophètes. Faux prédicateur est passé par le jardin d'Éden. Il a prêché autre chose. Il s'est apporté la mort.
Il dit, c'est pas moi. C'est la femme que tu m'as donnée. En d'autres termes, hein, j'étais bien dans le jardin. J'étais calme ici. Mais toi, tu m'as créé une femme. Oh, la femme, elle est là. Elle m'a amené ici, la femme. Adam, c'était une grande accusation. C'était une grande accusation. Je n'ai pas aimé cette accusation. Je n'aime pas cela. Parce qu'il a fallu accepter la responsabilité. Il a accepté la responsabilité comme un responsable. Hein? Dieu a laissé Adam. Il est parti vers la femme. Ève. Pourquoi as-tu fait cela? Ève a bien parlé. Oh, c'est le serpent qui m'a séduite. Ce serpent-là, c'est que je vais mettre sur un arbre. C'est que je vais mettre sur un arbre. Ce serpent-là, il sort devant nous ici. C'est pas même moi-même. Même vous qui êtes là, tout le monde va sauter ici. Il ne peut pas séduire ce serpent-là. Il viendra pour mordre. Ce serpent-là, c'est un reptile. Il ne peut pas séduire un être humain. Quand on parle de la séduction, le mot séduction, on parle d'une intelligence très élevée. Intelligence très élevée. Pour séduire une personne, donc il faut que c'est très intelligent. Parce que l'intelligence que tu vas dominer l'intelligence de celui qui est en face de toi. C'était un animal. Alors que Dieu a fait une humain avec toute intelligence qui dépasse l'animal. L'animal là était comment? Tu as suivi ces prédications, je prête ça souvent. Je cherche quoi? Adam avait fait. D'où il a trouvé cette chose? Dieu avait fait cela avant. Dieu avait tué l'agneau. Quand il a pris l'agneau tué, il a pris la peau de l'animal. Il a couvert Adam et sa femme. Il a dit sortez du jardin. Il les a chassés. Pensez bien. La Bible nous dit ceci. Nous aussi, nous avons revêtu Christ. Parce que pourquoi nous sommes revêtus de Christ? Parce que la nuit qui était tué dans le jardin, il était innocent. Il n'a fait aucun péché. Mais Dieu a mis sa colère sur l'animal. Il montrait quoi? L'œuvre de la rédemption. L'œuvre de la rédemption. L'œuvre du souverain sacrificateur. L'œuvre du souverain sacrificateur. Dieu a dit à Adam, maintenant voilà comment tu vas faire. À tout temps, tu vas venir me voir, tu dois immoler un agneau, sinon tu ne viendras pas devant ma face. Adam faisait comme ça. Les enfants voyaient. Les enfants, quand ils ont grandi, celui qui venait du diable, il ne voulait pas faire comme Adam faisait. Abel, avec obéissance, il a fait comme son père faisait. Mais Caïn, hein, il ne voulait pas faire comme ça. Il était du diable. Pareillement, beaucoup des églises. Une fois, je suis monté dans l'avion pour aller en Angola. Ce qui m'a fait tellement triste. Beaucoup de tristesse. Vraiment, je ne sais pas comment montrer la tristesse. Dans l'avion, Sabena, Bruxelles Airlines. Dans l'avion, il y a des films. Ils ont mis un film qui veut dire Kinder of Congo. Ils montraient les enfants comment ils souffraient dans le pays de Congo. Comment ils dormaient dans la route. C'est leur maison. Après, j'ai vu un pasteur. Dans le film, il y avait son église. Un pasteur, c'était un documentaire de la réalité qui s'est passée au Congo. Le pasteur là, beaucoup venaient le voir. Il tape une femme sur le ventre. Il touche comme ça. Quand il tire comme ça, une chose sort de la femme. Des fois un serpent. Des fois des grosses, comment on appelle ça, des
Oui. C'était difficile. Maintenant, on a vu qu'il y avait un enfant. Il était avec ses parents dans la maison de son père. Sa mère morte. Sa mère était décédée. La belle-mère, sa mère, son père avait épousé. Il suspecte que l'enfant était sorcier. Il est emmené dans l'église de Dieu vivant. Il est parti vers les faux prédicateurs. Toi, faux prédicateur, tu m'écoutes très bien. Tu prêches pour le but de l'argent. Tu prêches pour avoir de l'argent. Tu prêches pour avoir de la gloire. Mais sache-le bien. Un jour, les gens que tu as trompé. Sache qu'un jour, tu seras jugé devant le trône de Dieu. Parce que l'acte qu'il a fait, le monsieur là, l'enfant là a fui. Quand il a fui, la mère est venue voir son mari. Regarde ton fils, il est sorcier. Comme il est là, s'il ne quitte pas cette maison, l'enfant là, toi et moi, le mariage c'est fini. Un petit de 5 ans, sorti, chassé de la maison des parents. Il dormait dehors sur la route. Pourquoi? À cause des faux prédicateurs. Oh, ils sont plusieurs. Ils sont en train de vivre avec le nom de Jésus. Malheur à toi. Malheur à toi. Pareil la religion de Caïn. Il s'est sacrifié comme cela Dieu demandait. Il prend des fruits du jardin. Dieu n'avait pas besoin de fruits du jardin. Sans le sang, sans diffusion sans effusion du sang. Il n'y a pas de sacrifice de pardon de péché. On ne peut pas pardonner les péchés. Aujourd'hui, ce thème, je peux aller très loin avec ça, mais le temps est court. Un jour, on parlera encore de cela. Dieu a besoin que nous demeurions dans le temple. Le temps est mauvais. L'iniquité est arrivée à son comble. Le mal, le mal, l'iniquité, le mal est arrivé au comble. Maintenant, l'amour d'aimer Dieu se refroidit. Quand l'amour est fini, tu ne sauras pas. Tu verras que pour servir Dieu, l'amour s'abaisse. Ça se termine. Ce que tu faisais facilement avant, tu n'arrives plus à le faire. Tu jeûnais même des fois une semaine. Tu n'arrives plus à le faire. Des fois, tu prêchais même la parole devant les autres. Tu n'arrives plus à le faire. Des fois, tu faisais les dons pour les services de Dieu. Tu n'arrives plus à le faire. Pourquoi? L'iniquité est devenue à son compte. Mais toi, frère, même si la situation est difficile, demeure ferme. Oh, persévère. Parce que le problème, c'est quoi? Le but, c'est quoi? Que nous entrons au ciel. Tu sais pas ce que font les hommes de ce monde. Pas leur intelligence de ce monde. Je ne crois pas ce que les hommes font dans ce monde. La parole de Dieu est une lumière. Si tu écoutes la lumière, si tu es l'enfant de la lumière, marche dans la lumière. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. Vendredi, c'est un jour de prière. Si tu as manqué la force, demande, Seigneur, donne-moi la force. Je vais être ensemble avec toi. Dieu te bénira. Dieu t'aidera. Il est écrit, ceux qui les cherchent, il viendra vers eux. Il viendra les soutenir. Il est près de ceux qui sont près de lui. Il est près de ceux qui s'approchent de lui. Comment tu t'approcheras de Dieu? Au travers de la prière. Levons-nous. Nous allons prier. Dieu nous donne la force. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever.